de Makfar qui sont partagées, qui sont identiques à se trouver dans les populations méditerranéennes et ou dans le Proche-Orient, des populations du Proche-Orient. Donc là, ça traduit qu'on a des choses en commun avec ces régions-là, ça traduit qu'il y a eu des échanges. Donc, pour ces populations, depuis même la préhistoire. Donc, comme je dis, on peut remonter à 50 000 ans. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu des échanges et que ces échanges-là ont gardé leurs traces sur les ADN de cette population actuelle. Mais ce qui est intéressant, j'attire votre attention ici, sur les 20 autres haplotypes. Les 20 autres haplotypes sont spécifiques à la population de Makfar. On a cherché dans plus de 2500 séquences mitochondriales du bassin méditerranéen, de l'Afrique et du Proche-Orient, on ne les a pas trouvées dans ces populations. C'est vraiment spécifique à la région de Makfar. Donc là, d'où on retrouve les résultats, une richesse de patrimoine génétique avec cette grande variabilité et une spécificité aussi. Donc là, c'est une des grandes caractéristiques des populations nord-africaines si on les compare à des populations européennes ou des populations du Proche-Orient. Donc, les résultats de la structure génétique de la population de Makfar est représentée dans ce tableau-là. Donc, on voit que la population de Makfar, elle est constituée d'une composante subsaharienne, tout ce qui est L. Donc ça, c'est l'Afrique subsaharienne. Après, une composante eurasiatique, donc là, N, J, T, T, U, K, etc. Tout ça, c'est des haplogroupes d'origine eurasiatique. Et une composante nord-africaine, 6% ici. Donc là, on a 3 individus qui portent des haplogroupes U6 et U6. Donc ça, U6, c'est le spécifique de l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est l'origine. Donc vous avez donc ici le nombre d'individus et les pourcentages. Donc ce qui est intéressant dans cette structure génétique, c'est la composante subsaharienne qui est élevée. Alors, pourquoi élevée? Parce que si on regarde ce graphe-là, les études précédentes, donc qui datent de 98, 2001, 2003, aussi bien sur l'Afrique du Nord, du Nord-Ouest, que sur l'Afrique, donc que sur la vallée du Nil, donc les études de 99-2004. Alors, tout ce qui est L subsaharien, c'est représenté en vert, et les autres haplogroupes, c'est en bleu. Donc, ces études ont montré qu'il y a un gradient, si vous voyez les pourcentages. Donc ici, 84% du subsaharien. Quand on monte vers le nord, les affluences subsahariennes diminuent. Donc on a 13%, 27%. Il ne faut pas regarder Makfar. Hein. Ça, c'est Makfar. Donc si on regarde ces populations-là, vous voyez bien qu'on passe du sud vers le nord. Cette influence verte, la subsaharienne, elle diminue. Donc il y a un gradient. Même chose pour les populations de la vallée du Nil. Or, les résultats de Makfar, c'est surprenant parce que Makfar, quand même, c'est le nord de l'Afrique, c'est l'extrême nord même de l'Afrique, et on retrouve ce 43% d'influence subsaharienne, un pourcentage similaire à celui de la population mauritanienne, qui est, elle, encore plus en contact avec le Mali, avec le Sénégal, qui sont subsahariens ici. Donc là, c'est surprenant. Donc en fait, le gradient ici, il n'est plus valable. Donc là, et donc là, ça, c'est la particularité de l'Afrique du Nord. Là, en fait, c'est pas comme l'Europe, c'est pas le Proche-Orient. C'est pas étudier une population et dire j'ai un résultat représentatif de l'Afrique du Nord. Non, chaque région, même Kasra, il y a eu des études sur Kasra qui montrent des résultats complètement différents de ceux de Makfar. Et Kasra et Makfar, c'est 5 km, hein, c'est très proche. Donc pour vous montrer la particularité de l'Afrique du Nord et cette spécificité. Donc la variabilité qui crée des spécificités intrapopulationnelles et aussi une variabilité interpopulationnelle. Donc, si on regarde encore, donc nous, cette composante subsaharienne, elle nous a intéressés justement, et on allait, l'objectif c'était de fouiller encore dans cette composante. On voulait la comparer avec 1022 séquences subsahariennes. Donc les séquences de Makfar, on les a comparées pour voir maintenant l'origine de cette composante. Puis Makfar, d'où elle vient en fait? De quelle population ce flux génétique? Alors, si on regarde les 43%, nous allons remarquer que 18,3, donc 9 séquences sur 49, sont identiques à des populations, à des ethnies, ce qu'on appelle les Fulbes au Niger. Je vous ai fait ici une carte
Pour vous localiser ici le Niger, c'est l'ethnie Fulbe. Donc Maxer, elle partage pour 18,3% de séquences subsahariennes des séquences avec Fulbe, les mêmes. Et aussi l'ethnie Yoruba qui se trouve au Nigeria, ici. Donc là, c'est le côté. Là, ça traduit en fait une migration venant de l'Afrique de l'Ouest. De l'autre côté, on a le même chiffre, 9 séquences sur 49, qui viennent, qu'on les partage avec les Bantous. Donc c'est une ethnie, les Bantous, qui localisée ici, en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est la région de Bantou. Et les 6,4% qui restent sont spécifiques à la population de Maxer. Ils n'ont pas été. Donc ce que vous voyez dans la composante subsaharienne de Maxer, elle vient de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. C'est important pourquoi? Vous allez voir encore ici, j'ai fait un gradient. Alors, les études précédentes, par exemple, la population mauritanienne, elle a des populations. On a ici, c'est une population égyptienne, de la vallée du Nil. Donc, ils ont montré qu'il y a un gradient de l'Afrique de l'Est, donc qui décroît. Donc ici, par exemple, la population du Ghana, elle est située ici. Sa composante subsaharienne, elle est exclusivement formée par des migrations en provenance de l'Afrique de l'Est. La Mauritanie, sa composante subsaharienne, elle est formée exclusivement par des haplogroupes en fait d'origine Afrique de l'Ouest. Maxer, elle a autant de l'Est que de l'Ouest. Et elle occupe ici une position centrale. Donc elle est au centre de ces deux gradients. Alors, maintenant, on a fait une autre étude. Ça, c'est ce qu'on appelle une étude phylogénétique. Donc là, vous avez un arbre. Et le but de ces études-là, c'est de voir comment les populations se positionnent les unes par rapport aux autres. Donc, c'est un arbre qui relie 24 populations, soit 2053 séquences mitochondriales, 8 populations du Maghreb, 8 populations de l'Europe, 7 populations du Proche-Orient et bien sûr la population de Maxer. Donc Maxer, elle est là. Vous voyez qu'elle est localisée dans un groupe formé entre la Mauritanie et Grenat, la population égyptienne. Donc entre la Mauritanie et la population égyptienne, comme on a vu tout à l'heure sur le gradient. Donc ici, c'est une population égyptienne, ici algérienne, ici, c'est une population de Tunis. Donc vous voyez ici donc, la position de la population de Maxer. Donc entre la Mauritanie et la population égyptienne. Donc cet arbre-là, il nous montre aussi quelque chose d'intéressant. C'est que, pardon, je reviens. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des populations européennes. Les Andalous, ici, donc c'est les Andalous en Espagne, les Catalans, Siciliens, les Français, des Sardes, des Grecs, des Turcs, des Italiens. Là, je le saute, je reviendrai pour vous dire pourquoi. Des Italiens, aussi je saute. Et là, donc à ce niveau-là, vous avez des Européens. Ce qui est surprenant ici, ce que j'ai sauté, c'est les Marocains berbères du Nord. C'est des Marocains berbères du Nord. Et aussi, ici, Sousse, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, là. Donc ça, c'est des berbères marocains. Donc, vous avez des Nord-Africains ici, des Nord-Africains mélangés avec des Européens. Et ici, vous avez des populations du Proche-Orient, Palestine, Syrie, des Bédouins de l'Arabie Saoudite, les Druzes, et l'Irak. Donc ici, vous avez vous avez aussi une population nord-africaine ici, et vous avez un groupe formé par des populations nord-africaines, les Mozabites de l'Algérie, c'est des Berbères algériens, les Marocains arabes et les Sahraouis marocains. Donc, en fait, ça vous montre la particularité, encore une fois, des populations nord-africaines. Les Européens sont beaucoup plus homogènes et les Proche-Orientaux sont homogènes. Donc, chacun se groupe ensemble. Les Nord-Africains, on a ceux qui sont avec les Européens, même leur gène, c'est spécifique, c'est comme les Européens. Donc, les Marocains berbères du Nord, c'est comme les Italiens. Et après, vous avez donc ici Maxer, l'Égypte, l'Algérie, donc ici une certaine homogénéité avec certaines populations nord-africaines, et ici un groupe intermédiaire. Et les Mozabites ici, les Berbères, sont très éloignés parce qu'ils ont une certaine spécificité. C'est vraiment une population endogame, il n'y a pas de grande variabilité. Donc là, c'est d'où l'intérêt d'étudier les populations nord-africaines. Alors, donc là, c'est la position de Maxer.
On s'est posé la question, si on supprime maintenant cette composante subsaharienne qui a positionné Makfar à côté de la Mauritanie et de Burma, la population égyptienne, comment elle va se positionner Makfar? Donc maintenant, on a enlevé les 43%, il nous reste 51% de la population. Où ils se situent ces populations? Alors, on a enlevé bien sûr la composante pour comparer le comparable, il faut tout enlever de même des autres populations. Donc Makfar, elle garde toujours une place à côté de Burma. Elle est ici à côté de l'Égypte, mais elle est plus proche ici avec des populations du Proche-Orient. Il y a Palestine, ici l'Irak. Donc on est plutôt Égypte, Bédouin, Druze. Donc on commence à avoir une idée claire de l'image de la structure génétique de la population de Makfar. Il y a les subsahariens de l'Est et de l'Ouest, et aussi une autre majorité de flux génétiques en provenance de la péninsule arabique du Proche-Orient. Notamment, via l'Égypte, donc il y a la Palestine, l'Irak, etc. Donc, et les Mozabites, il y a les Sahraouis, ça reste un groupe de jours ensemble. Donc là, c'est juste pour vous montrer l'emplacement de Makfar. Alors, donc, vous n'avez pas peur, c'est juste une autre représentation des arbres phylogénétiques. C'est une autre analyse, cette fois-ci pour dater les flux génétiques. Donc, c'est aussi un arbre phylogénétique, mais cette fois-ci sous forme de ce qu'on appelle de points, de nœuds. Alors, vous allez comprendre avec les couleurs. Donc, ce nœud-là, donc, les séquences européennes sont représentées en violet, après le Proche-Orient en le vert, le Maghreb jaune, Makfar en bleu turquoise. Donc, on a essayé de regarder un seul haplogroupe, qui est l'haplogroupe T, qui a une origine eurasiatique. Donc, je reprends ici pour que vous savez que ce soit plus clair. Donc, la composante subsaharienne, c'était clair. Maintenant, on est là avec, on est proche du Proche-Orient, mais aussi on a des haplogroupes qu'on appelle eurasiatiques, c'est-à-dire ils ont une origine aussi bien en Europe qu'au Proche-Orient. Donc nous, on voulait voir quelle est vraiment cette origine. Donc on essaie de chercher encore, d'approfondir encore nos résultats. On a pris un des haplogroupes qui avait un pourcentage élevé dans la population tunisienne, de l'ordre de 15%. Donc, on a essayé de classer les différentes séquences appartenant à cet haplogroupe-là. Donc, si vous voyez bien, les séquences de Makfar en bleu turquoise, elles sont liées à un groupe représenté majoritairement par les Européens. Vous voyez? Donc, ici, il y a le Proche-Orient vert, le Maghreb jaune, Makfar elle est là, et ici, une grande majorité des séquences européennes. Donc, pour cet haplogroupe-là spécifiquement, on a de similitudes avec les populations européennes. On a essayé de dater, donc avec cet haplogroupe, avec cette méthode bioinformatique, on peut dater les haplogroupes. Donc si on prend la séquence de MAC 19, donc c'est l'individu numéro 19, l'individu numéro 31, et on va voir que ça date de 26, donc le T, il est daté de 32 000 ans, c'est un groupe ancien. Et ces séquences-là aussi, elles sont ancestrales de 27 000 ans, plus ou moins 9 513 ans. Donc on va dire que c'est en fait c'est l'épi paléolithique, hein, c'est l'époque ibéro-maurésienne qui va du 20 000 à 10 000 ans. Donc on est un peu à cette époque-là. Donc l'échange avec l'Europe, plutôt pour ce haplogroupe spécifiquement là, ça date de l'époque de 20 000 ans à 10 000 ans. Donc c'est l'époque épi-paléolithique. Alors, en conclusion maintenant. Donc, la composante de la structure génétique de la population de Makfar, c'est une mosaïque, comme toutes les autres populations nord-africaines, mais avec certaines spécificités. C'est que Makfar, elle occupe une position centrale entre deux flux génétiques, un en provenance de l'Afrique de l'Ouest, l'autre en provenance de l'Afrique de l'Est. En plus de ça, en plus de cette composante subsaharienne, et donc ici le gradient de passage, on va dire que le gradient qui a été démontré par des études précédentes n'est plus valable, donc le fait qu'on a ajouté des données sur Makfar, ce gradient n'est plus valable. Et en plus donc de ces deux migrations, il y a